Oui, je vous vois encore venir avec votre mood des mauvais jours. Le mec est toujours en retard, c'est pas possible. Il nous dit que c'est le dimanche, le mardi matin on n'a rien, mais comment on peut faire? Oui, je suis débordé. J'ai des podcasts de Ballon d'Or à envoyer tous les jours. Je suis débordé, je suis au bout du rouleau, je change de studio, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est compliqué, mais je suis là, aujourd'hui, mardi 20 novembre, pour vous délivrer un débrief de feu, un débrief exceptionnel. Hornets versus Sixers. Oui, j'avoue, comme ça, sur le papier, tu te dis, ça va pas être le match du siècle, le truc. Eh bien, détrompe-toi, mon petit pote. Ce Charlotte-Philly a été grandiose. Un des matchs de la saison, à n'en pas douter. Et un match-up tout simplement fabuleux entre Kemba Walker et Jimmy Butler. Bon, pour la faire courte, t'as d'un côté le petit Kemba qui claque 60 points, son record en carrière et le record de la franchise du GOAT, s'il vous plaît. Et de l'autre côté, t'as Jimmy Butler qui a juste mis en lumière exactement ce que j'ai dit la semaine dernière suite à son trade, que c'est peut-être le All-Star le plus complet qui existe et qui a le plus d'impact des deux côtés du terrain. Et les deux dernières actions du match prouvent juste à quel point il va être important pour les Sixers. Je vous mets les images, ne zappez surtout pas. And again, nobody's sitting down at Spectrum Center. Nearly 10 seconds separating the clocks. It's Walker once again. Blocked on the play by Butler, and he saved it to Chandler. What a play by Jimmy Butler. Coming up huge for the Sixers here on the guts of the game. Jimmy Butler. Can he win it here? It is Butler for the win. Yes! Butler buries the three with 0.3 of a second to go. Hornets without any timeouts, and the Sixers win it! Wow! Jimmy Butler, you are a 76er. LeBron James. Oui, j'aurais clairement pu mettre Kemba Walker après ses 60 points. Cette nuit, il nous a envoyé 43 points contre les Celtics avec la victoire. Le type est solide, le type est en train vraiment d'exploser, c'est n'importe quoi. Mais LeBron, c'est particulier. Il a encore écrit l'histoire en lettres d'or cette semaine, non pas une fois, mais 2 fois. Donc tout d'abord, il est devenu le 5e meilleur marqueur de l'histoire de la NBA en saison régulière. À même pas 34 ans, c'est juste grotesque. Après avoir dépassé le Grand Dirk là en début de saison, il vient de dépasser une autre légende du sport, Wilt Chamberlain, celui qui avait claqué 100 points. Juste pour vous donner une idée, aujourd'hui, LeBron, c'est 31 498 points en saison régulière. Il est donc 5e, il y a 4 joueurs qui sont évidemment plus en activité qui sont devant lui. En 1, t'as Karim Abdul-Jabbar avec 38 387 points. Ensuite, t'as Karl Malone avec 36 928 points. Kobe complète le podium avec 33 643 points. Et juste devant le King, on a Michael Jordan avec 32 292 points. Bon, déjà, je te le dis direct, il faut pas avoir fait maths sup pour comprendre que LeBron va dépasser Michael Jordan cette saison, c'est une certitude. Il faut pas non plus être un génie, avoir bac plus 12 pour affirmer qu'il va dépasser Kobe la saison prochaine. Certitude également. La vraie question, c'est de savoir, est-ce qu'il sera 3e, 2e ou 1er? Est-ce qu'il peut dépasser Karl Malone et Karim Abdul-Jabbar? Donc pour ça, je veux pas vous laisser dans le flou en disant des trucs un peu abstraits, non, on va faire un calcul très simple. Là, LeBron, il a signé un contrat de 4 ans aux Lakers, 3 ans plus 1 an, 4 ans. Là, il reste à peu près 65 matchs cette saison, puis encore 3 saisons. Une saison régulière, c'est 82 matchs. Mais t'anticipes que il va quand même un petit peu vieillir, il va avoir 34 ans, 35 ans, 36 ans, 37 ans. Il va certainement pas faire tous les ans comme il a fait l'année dernière à jouer les 82 matchs de saison régulière. Donc tu calcules environ 70 matchs par saison, plus là, les 65 qui restent, et t'arrives au bas mot à 270 matchs. Mais c'est vraiment une projection prudente là, 270 matchs, même t'inclus parfois des périodes de repos sur des back-to-back, il pourra pas les... Même si Adam Silver fait en sorte de réduire le nombre de back-to-back lors de la saison, il y en a encore, et LeBron ne pourra pas tout le temps les jouer. Après, concernant sa moyenne de points, donc on sait LeBron James en carrière, c'est 27,2 points, je crois.
27,15 si tu prends 2 chiffres après la virgule. Cette saison, il est à 28,8. Ok, mais on va encore une fois être prudent. Tu te dis que là, sur les 3 saisons et demie qui restent, il risque de réduire un petit peu. Mais aller en dessous des 25 points, je pense pas. Il a jamais fait une seule saison en dessous des 25 points à part sa saison rookie. Je pense pas. Donc au bas mot, tu mets 25 points. On met 25 points de moyenne sur ces 270 matchs restants. Et là, tu fais une simple multiplication. Tu sors ton iPhone, ta calculette, ce que tu veux, et tu arrives à 6750 points supplémentaires. Si tu les ajoutes au total qu'il a aujourd'hui, ça nous fait environ 38 250 points. À moins de 150 points de Karim Abdul-Jabbar. Et je le répète encore une fois, c'est une projection très prudente. LeBron est un des athlètes les plus incroyables de l'histoire du sport, de manière générale. Quand tu vois que des mecs comme Vince Carter arrivent encore à jouer au basket à 41 ans, moi je pense que LeBron, après ses 4 saisons chez les Lakers, il continuera. D'autant plus qu'il veut absolument jouer en NBA avec son fils, et je pense que dans 4 ans, ça sera un peu trop juste. D'autant plus qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit d'aller en NBA juste après le lycée. Je pense que ça va être trop juste. Et que voilà, là il est dans sa 16e saison, il va faire 16e, 17e, 18e, 19e. Le connaissant, je le vois pas s'arrêter en NBA après 19 saisons. Je le vois bien faire une 20e. S'il est en forme, parce que je pense pas qu'il prolongera pour prolonger. Un petit peu comme l'a fait Kobe, où il a joué clairement une saison en trop. Ça lui a permis de faire sa tournée d'adieu, mais bon, c'était peut-être la saison de trop, même si son dernier match était exceptionnel et tout. Voilà. Donc, avec ce petit calcul, et en prenant en compte le fait qu'on a fait une projection franchement prudente, et que LeBron est un athlète hors norme, je l'annonce maintenant aujourd'hui le 20 novembre 2018, je pense que LeBron sera le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. Il est déjà meilleur marqueur de l'histoire de la NBA en play-off, et je pense qu'il sera meilleur marqueur de l'histoire de la NBA en saison régulière. Je prends le pari aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Sauf cataclysme, sauf énorme blessure, évidemment. Autre exploit historique de la semaine, c'était ce week-end, LeBron allait revoir une de ses ex à l'American Airlines Arena de Miami. Le temps de claquer un match à 51 points et de se barrer. Ça fait pour lui un match à plus de 50 points dans 3 équipes différentes. C'est seulement le 5e joueur de l'histoire à réaliser une telle performance. Et surtout, et encore plus impressionnant, c'est seulement le 3e joueur de l'histoire, après Karim Abdul-Jabbar et Kobe Bryant, a marqué plus de 45 points dans un match lors de sa 16e saison NBA ou plus. Donc, en fait, on se rend compte d'un truc, c'est que LeBron, tous les jours, il pète des records de jeunesse, en étant le plus jeune à franchir telle ou telle barre de points, et en même temps des records de longévité. C'est juste exceptionnel. Le mec est dans sa 16e saison NBA, il n'a jamais été aussi fort, c'est n'importe quoi. Et juste une petite anecdote sur ce match à 51 points, en fait, LeBron en était à 48 points, à je sais pas, une vingtaine de secondes de la fin, et le match était déjà plié. Donc normalement, tu te dis, plus personne marquera, tu laisses couler. Et là, c'est Lance Stephenson qui a défié LeBron de rentrer un énorme 3 points pour passer cette barre des 50. Et il le fait à 16 ou 17 secondes de la fin, et derrière, il va chambrer Lance quand ton ancien ennemi devient ton meilleur ami. So I went for the 3. And here he is. He might fire one up. To get over 50. He's got it! 51! Donc conférence Ouest, gros chantier à l'Ouest. Et ça me permet de faire mon point embrouille de la semaine. C'est arrivé juste après le dernier débrief. Oui, il y a eu 8 jours, il y a eu un Clippers Warriors au Staples Center. Et en fait, Draymond Green, sur une dernière possession, a fait un peu nimp, il est tombé, Kevin Durant avait demandé le ballon, enfin bon, un micmac pas possible, qui a empêché les Warriors d'avoir une dernière possibilité pour gagner le match, et qui a fait qu'il y a eu une prolongation derrière, et Lou Williams a crucifié les Warriors. Et en fait, on a appris, je crois que c'est même pas le soir même, mais le lendemain, qu'il y a eu une énorme embrouille qui a éclaté entre Draymond Green et Kevin Durant. En fait, Kevin Durant qui aurait juste critiqué la manière dont Draymond a géré cette dernière possession. Et Green qui serait sorti de ses gonds et qui aurait insulté Kevin Durant de salope plusieurs fois, en lui faisant bien comprendre que les Warriors gagnaient avant qu'il arrive, et du coup les Warriors n'avaient pas besoin de lui pour gagner, et qu'il pouvait rentrer chez lui s'il voulait. Et ça a vraiment pas plu au management des Warriors qui
lors du match d'après contre les Hawks, je crois, a suspendu Draymond Green sans le payer, ce qui lui a coûté plus de 130 000 $. Bon, pour lui c'est rien, mais c'est un geste fort qui a montré que la franchise a défendu KD, mais normal au final. Il y en a un qui a pété les plombs, c'est Green, voilà, basta. Et le truc, c'est que cette embrouille commence à avoir un réel impact négatif sur le terrain, combiné à la blessure de Stephen Curry. Ça donne un truc vraiment pas très beau. Les Warriors en sont à 3 défaites d'affilée. Ils ont gagné que 5 de leurs 10 derniers matchs. L'embrouille est gênante parce qu'elle est entre deux personnages forts de cette franchise, entre deux All-Stars. Et ça montre bien en fait que ce que vivaient les Warriors était vraiment hors du temps et que là ils se sont peut-être pris un coup de réalité dans la gueule. Et ça va être compliqué, ça va être compliqué. Cette triste passade des Warriors met en lumière la dépendance qu'ils ont de Stephen Curry qui est juste hors norme. Et pour ça, j'ai des chiffres très simples. Les Warriors avec Curry, c'est 254 victoires pour 47 défaites. Et les Warriors sans Curry, c'est 22 victoires pour 22 défaites. C'est hallucinant. Juste, ça nous fait penser à un LeBron ou même à un Cristiano Ronaldo au football. La dépendance est juste folle. Donc il faut vite qu'il revienne. Et je suis sûr que quand il reviendra, ça apaisera tout le monde. Parce qu'il a un tel leadership sur le terrain que ça calmera tout et que cette embrouille ne sera qu'un mauvais souvenir. Mais par conséquent, les Warriors ont cédé leur trône aux Blazers. On en parle depuis le début de la saison, ils sont assez impressionnants. Mais après, il n'y a pas d'énorme écart qui est fait. Entre Portland 1er et les Lakers 8e, il y a seulement 2 victoires d'écart. Donc tout est possible, c'est une conférence hyper dense, avec une seule équipe en queue de peloton qui est complètement larguée, c'est les Suns. Ils ont seulement 3 victoires. Donc pour eux, ça va être très compliqué, ça va être du tank à mort. Mais pour tout le reste, pour le moment, tu as l'impression qu'il y a une carte à jouer en vue des playoffs. Donc à l'Est, il y a toujours le duo Raptors-Bucks qui mène la danse assez tranquillement. Mais pareil, pas de gros écarts. T'as les Pacers et les Sixers qui sont juste en embuscade derrière. Boston qui est un peu irrégulier, qui en chie un peu, qui n'arrive pas à enchaîner les bonnes performances et qui a un bilan tout juste positif. D'ailleurs, Brad Stevens a poussé un gros coup de gueule cette semaine. Même si Kyrie Irving commence à se chauffer et il commence à nous sortir des matchs assez costauds, pour le reste de l'effectif, c'est un petit peu plus compliqué. Et derrière, évidemment, t'as les Hawks et les Cavs qui se traînent comme deux vieux boulets rouillés. Caris LeVert, ouais, je suis obligé d'en parler. J'avais fait un petit post sur lui, c'était il y a 6-7 jours. Bon, il a subi une horrible blessure contre les Wolves. Il est très mal retombé. On a eu le pied complètement en perpendiculaire. Un peu à l'image de ce qui s'était passé avec Gordon Hayward il y a un peu plus d'1 an. On a eu très peur pour lui. Ça a fait vraiment froid dans le dos et même le silence dans la salle, la réaction de tous les joueurs, que ce soit les joueurs des Nets ou les joueurs des Wolves, ça faisait vraiment froid dans le dos. Okogie coast to coast and a whistle comes in and they're going to get well, they're looking for help. Did they signal block or charge as Russell gets up and still down on the floor for the New Jersey Nets. Good. Yep, it does not. LeVert, Holt coming up. The way that the training staff. And that video clearly spoke for itself. And you see the reaction of his teammates. And you can hear a pin drop right now here in faces, and just 3.7 seconds remaining here in the second quarter. Mais heureusement, les nouvelles médicales sont plutôt bonnes et il a eu de la chance entre guillemets dans son malheur. C'est que ce n'est qu'une luxation du pied. Donc normalement il devrait pouvoir rejouer au cours de la saison. Mais c'est vrai que c'est quand même un gros coup derrière la casquette parce que il faisait un début de saison très solide et on commençait vraiment à parler de lui pour le titre de MIP. Dwayne Casey, et ça c'est la belle histoire de la semaine je trouve. On s'en souvient, Dwayne Casey, il avait été élu coach de l'année l'année dernière. Il avait permis aux Raptors de finir premier de la saison régulière et il avait été viré un peu comme un malpropre suite au sweep contre les Cavs de LeBron. Donc Dwayne Casey il a atterri aux Pistons avec un défi super sympa, les Pistons qui jouent vraiment pas mal cette année. Ces nouveaux joueurs lui ont fait un sacré cadeau en allant chercher une victoire au buzzer contre les Raptors là-bas au Canada à Toronto.
Et on voit Dwayne Casey qui célèbre sur le terrain un peu comme un peu à la José Mourinho, et c'est assez jouissif. À ne surtout pas manquer, le retour de LeBron à Cleveland. C'est dans la nuit de mercredi à jeudi à 2h du mat sur beIN Sport. 2h du mat, c'est pas si terrible, ça se fait. Il faut absolument voir comment LeBron va être accueilli par les fans des Cavs. On se souvient qu'il y a 8 ans, ça avait été très compliqué après son départ à Miami. Mais là, moi, je pense que la donne a changé. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il a rempli son devoir, il a ramené un titre dans la ville. Donc je pense pas que son accueil sera si terrible. Mais on sait jamais. On sait jamais. Des fans qui sont dégoûtés, qui ont vu que 2 victoires cette saison en 15 matchs, faut voir. Mais c'est vraiment à ne surtout pas manquer. Une semaine en NBA, c'est boucle à dos.